Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu quelque chose que j'aime beaucoup faire, voilà, quand j'ai un peu de temps et je fais ça en famille. Moi, je fais du gunpla, donc voici, je vous montre un petit peu la notice, le modèle, voilà, que je vais vous présenter aujourd'hui. Sur mes anciennes vidéos, il y en a quelques-uns qu'on voit notamment. Mais voilà, c'est comme du Lego, mais c'est un peu plus, on va dire, poussé. Voilà, donc bon, c'est du japonais, hein, donc les trois quarts des instructions, je sais pas si vous allez voir. Voilà, comme ça, vous voyez comment c'est axé. Voilà, c'est assez, c'est très très détaillé. Donc voilà, voilà, les consignes sont en japonais parce que bon bah bien sûr, c'est des produits qui viennent directement du Japon. Voilà que j'avais réussi à trouver. Voici comment j'ai fait avant de vous pouvoir le présenter. Donc là, j'ai que la partie haute du mecha. Et comme vous pouvez voir, vraiment, niveau détail, franchement, c'est... Oh là là, c'est vraiment... Mais c'est voilà, faut être très 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 minutieux. Voilà, il faut que je fasse la partie au niveau des jambes. Mais c'est vraiment ça, si vous adorez les Lego, mais que voilà, si comme moi vous trouvez que voilà, qu'il manque un petit peu de, ça manque un peu de peps les Lego, je trouve vraiment après, quand c'est fini, je trouve c'est pas très, voilà quoi, je trouve il n'y a pas vraiment de difficulté quand vous faites des Lego. Même j'ai déjà fait vraiment des gros trucs en Lego. Je trouve que voilà, c'est pas aussi poussé que ça. Ça, des fois, vous avez des pièces, je sais pas, admettons là, les pièces qui sont ici, les jaunes là, mais faut être minutieux, minutieux, faut pas les perdre. Ça peut, en plus, c'est des trucs. Ah oui, il faut que je vous montre. Je vais vous le poser là, comme ça, vous le voyez bien. C'est sur des plaques comme ça. Et vous en avez de toutes les couleurs. Voilà, donc la boîte, comme vous pouvez voir, hein, ce que je vous disais, voilà, bon là je l'ai à l'envers, mais bon, vous imaginez bien. Et bah, c'est comme ça que ça se présente, hein, vous voyez, là j'ai tout. Et en fait, toutes ces plaques sont numérotées, vous voyez, là j'en ai comme ça aussi. Et elles sont toutes numérotées, et c'est comme ça qu'en fait on suit sur le manuel. Le manuel va vous dire, bon bah voilà, telle plaque, vous allez sur la plaque, attendez, je vous prends celle-là, voilà. Si vous disent la plaque numéro G, ils vont marquer G et admettons 5. Et vous savez qu'avec ça, vous coupez cette pièce-là que vous assemblez avec d'autres. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc mes petits tips, petits conseils, on va dire, allez, mes petits conseils pour bien commencer, et de toute façon, des choses que vous n'avez pas le choix, c'est la pince pour découper. Hop, incontournable, hein, bien sûr, pour séparer, vous imaginez bien, les pièces qui sont rattachées. Faire attention de ne pas endommager la pièce quand vous coupez. Donc voilà, c'est un autre boulot. Ça n'a rien à voir avec les Lego, mais voilà, c'était pour vous dire que voilà, si vous voulez passer à un stade supérieur, voilà, vous avez les Gunpla, voilà, qui sont disponibles un petit peu sur plusieurs sites français. Commencez par des petits modèles, hein, bien sûr, il y a des grades différents selon les modèles. Là, c'est un grade qui est pas mal, celui-là en plus, je sais. Ouais, c'est un Master Grade, voilà, MG. Donc Master Grade, il y a encore des grades au-dessus. Mais là, voilà, c'est des coffrets à plus de, voilà, j'avais vu un coffret qui me plaisait, il était à plus de 200 euros. Donc je me suis dit, bon, commençons à amasser mon premier Master Grade. Je dis, faisons le premier Master Grade, et après on verra si je continue. Voilà, donc comme je disais aussi, en incontournable, la pince à épiler, parce que je peux vous jurer que quand vous avez, ah ben là, ouais, vous avez pile poil le bon exemple. Je suis content là, je vous le trouve. Attendez, je vais vous le montrer. Hop, vous voyez des pièces comme ça, toutes petites des fois, et faut pouvoir, faut pouvoir des fois les enfoncer dans d'autres pièces. Et je vous dis qu'avec des doigts d'adulte, choper déjà cette pièce, je sais pas si vous voyez, regardez, par rapport à mon doigt, vous avez une pièce comme ça, vous la coupez, et généralement les pièces sautent, vous savez, parce que c'est du plastique, et quand vous coupez, clac, vous avez la pièce qui sort et qui s'en va. Donc, bon, voilà, je vous dis, il y a des conseils, c'est tenir votre pièce quand vous coupez, tac tac, il y a quelques petits conseils. N'hésitez pas à prendre Google Traduction parce que vraiment ça peut aider. Comme je vous disais, tout est en japonais. Mais bon, après, comme je dis, c'est quand même bien fait dans le sens où vraiment, voilà, vous n'avez pas besoin de parler japonais pour avancer, hein. De toute façon, hein, franchement, les plans sont vraiment, je trouve, ils sont vraiment bien faits. Dans le sens où vraiment ils ont vraiment le souci du détail. Ils vont vraiment vous mettre, c'est pas des, parce que je fais pas mal de trucs sur plan sur mon temps perso, et je peux vous jurer que des plans qui sont vraiment, vraiment, mais nuls, nuls, ou des plans qui vous induisent en erreur, ça c'est les pires plans.
Mais franchement, non, ça, celui-là, franchement, c'est vraiment pas mal. Par contre, si je devais donner un petit bémol sur les Gunpla, c'est qu'il y a certaines pièces qui vraiment demandent vraiment une concentration et une dextérité vraiment hors du commun. Donc vraiment, voilà, c'est le truc qu'il faut savoir. Comme je vous dis, commencez sur des petits modèles, vous en avez à peu près autour des 20 euros. Commencez par des petits modèles, vous avez, généralement, ils vont vendre du Gundam, hein, mais il y a d'autres, ils mettent d'autres personnages aussi en valeur. Et ah oui, j'ai oublié de vous en parler aussi. Vous avez aussi tout ce qui est autocollant, donc à coller. Donc là, on envoie, moi j'en vois un parce que c'est moi qui l'ai fait, donc je vois où c'est. Mais là, vous voyez, là, ça donne ce petit reflet là qu'on voit rouge. Vous voyez, ici, là, c'est un autocollant, tout là. Comme ça. Est-ce que la couleur d'origine, vous voyez bien que là, elle est plus claire ici que ici. Et ça, c'est le petit autocollant. Vous en avez d'autres, des autocollants, mais ça fonctionne avec de l'eau. Vous savez, c'est ceux qu'on avait quand on était un peu plus jeune, que vous pouvez coller. Alors là, j'en ai un ici. Vous avez le petit côté vert ici. Vous voyez, la petite. Donc ça, c'était avec de l'eau. Et quand je vous dis dextérité et pince à épiler, voilà. C'est vous prenez votre autocollant vert, vous le glissez dedans. Voilà. Et après, dès que c'est fixé, faut que ça sèche. Voilà. Et voilà. Après, ça bouge plus. Mais comme je disais, voilà, il y a un niveau de détail sur ces figurines. Moi, je suis choqué. Vous voyez, les doigts, je peux faire ce que je veux avec les doigts là. Vous voyez? On peut les plier. Le pouce est articulé. Ah, c'est vraiment, les bras aussi, hein, vous voyez, hein, tac, tac, tac. On peut les plier aussi. Vous voyez? Tac, tac. On peut le mettre en garde, hein, si je veux. Tac, tac. En garde. Je viens te battre, moussaillon. Donc j'avais pas fait plus de... J'ai pas plus avancé parce que j'avoue en ce moment je suis très 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 occupé. Mais voilà, comme vous pouvez voir, là c'est une partie que j'ai pas encore finie. Peut-être que je le ferai en live, on verra bien, on verra bien. C'était une petite présentation des Gunpla. Vous en trouverez un peu partout sur le net. Voilà, faut juste vérifier que le site soit bon, ça c'est le plus important. Faites-vous plaisir, hein, surtout c'est le plus important, hein. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Des petits tips pour apprendre la langue japonaise, je vous laisse regarder mes autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Et je suis en train d'essayer en ce moment de faire un espèce de nouveau format histoire podcast. D'accord? Donc c'est quelque chose, c'est une fiction totalement inventée qui reste quand même réaliste malgré tout. Donc essayez de, si ça vous intéresse, laissez-vous porter. Dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous plaît. En tout cas, je vous laisse sur cette vidéo. Passez une bonne journée et à bientôt les amis. Ciao ciao.